Quel âge avez-vous? 19 ans. 19 ans. Oui. 19 ans et déjà maman. Oui. C'est même l'objet de votre venue ce soir, Oui. parce que vous avez une histoire qui nous a beaucoup touchés, avec toute l'équipe, et un conflit Oui. par rapport à cette naissance. Rapidement, et pour vous la faire courte, Coraline a rencontré un jeune homme, un peu plus jeune que vous, Oui. qui a 2 ans de moins que vous, 1 an. 1 an, Oui. Basile? C'est ça. qui n'est pas totalement majeur, Non. à l'heure où on parle, ce qui est important. Amoureuse, Oui. vous êtes sortis ensemble, Oui. et puis ce qui devait arriver arriva. Un jour, vous avez un peu de retard et vous vous dites « Ouh là là, je vais aller faire un test de grossesse Oui. ». Et là, vous en souvenez, j'imagine, comme si c'était hier. Ah oui. Vous êtes dans la pharmacie du supermarché, vous achetez le test de grossesse, Oui. vous le faites, Oui. et Positif. Et là, qu'est-ce qui se passe tous les deux? Bouleversé. Pas choqué, mais j'avais l'impression que ça ne nous touchait pas plus que ça. Je ne sais pas comment expliquer, mais bon, il était le bienvenu, c'est sûr, mais enfin, je veux dire, on aurait pu avoir une réaction pire que celle-là. vous pensez que vous aviez été encore plus... Oui, Ouh là là, ça va changer notre vie, et Oui. qu'est-ce qui se passe? oui. Et Donc- c'était pas le cas. C'était pas ça? Non. C'était donc pas un enfant voulu, par définition. Non. Quelque temps que vous étiez ensemble, il est très jeune, hein, Oui. votre compagnon. Oui. Même si on peut être très mûr quand on a 17 ans, mais bon, voilà. Et très immature quand on a plus que 60. Là... Parle de toi, là. Oui, bien sûr. J'imagine qu'à ce moment-là, vous discutez, vous n'en parlez au début à personne, Non. et vous avez de longues conversations. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. C'est quoi les hypothèses que vous soulevez? On avait pensé à l'avortement. J'ai fait toutes les démarches. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais à plus d'1 mois. J'ai fait toutes les démarches, mais j'ai pris du temps parce que je ne savais pas quoi faire. On avait peur aussi, donc nos parents, ils n'étaient pas au courant. Vous n'en parlez pas tout de suite à vos parents? Personne, non. Vous gérez ça tous les deux Ouais. avec Basile? C'était une épreuve très, très compliquée. Et donc, je me suis rendue donc, à l'hôpital pour tout ce qui était rendez-vous. Sauf qu'en fait, le temps était très serré, c'était pas possible d'avorter. Et j'ai dû prendre la responsabilité de garder mon fils aujourd'hui. Vous en parlez tous les deux à nouveau Oui, de cette décision? ouais. Et qu'est-ce que vous dit Basile? Basile, il me dit qu'il a que 17 ans et que c'est pas évident. Même pour moi, qui a 19 ans, c'est pas évident sûr. tous les jours. Mais au début, on avait aussi pensé à accoucher sous X. Enfin, moi surtout. Oui. Mais non. Carrément. Oui, ouais. Mais on n'a pas réussi. C'est votre bébé. Oui, c'est ça. Je le sentais bouger, c'est une partie de moi, une partie de lui. Donc c'était pas possible pour nous de le laisser, en fait. Donc, Le petit garçon s'appelle Jules. Oui, Il a quel âge maintenant? il va avoir 9 mois. 9 mois. et donc vous décidez de garder cet enfant. Oui. Basile vient, j'imagine, à l'hôpital avec vous. Non? Non, Pourquoi? parce qu'il savait très bien que sa mère ne voudrait pas. Mais sa mère, elle n'est pas au courant à ce moment-là. Non, mais Basile doit rendre des comptes à sa mère. Oui, attendez, on va y venir parce que c'est un peu le problème. Mais là, à ce moment-là, il en parle à ses parents, lui? Non, Et vous? non, Vous en parlez toujours pas à vos parents? non. À quel moment vos parents ont découvert qu'ils allaient devenir grands-parents? J'étais à 5 mois. À 5 mois. Ouais. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'à l'hôpital, le jour de l'accouchement, bon, les parents de Basile, ils sont pas là, évidemment, ils sont même pas au courant. Basile, il vient pas? Non. Parce qu'il a peur que sa mère sache que... C'est ça. Elle a quand même pu le dire. Oui. J'espérais, hein. Ah, bah oui. Jusqu'à la dernière seconde, j'espérais, mais il était pas là. Comment on vous comprend, chouchou? Évidemment, non, mais c'est évident. Et votre maman et votre papa? Ma mère était là, mais après, ma mère pouvait être la seule. Mon père, il pouvait pas. Il Bon. y avait que ma mère qui pouvait être là. Donc votre mère vous a soutenu. Oui. Et votre père, j'imagine qu'en tant que mère normalement constituée, a quand même dû vous dire pendant de longs mois, et vous ne pouvez pas lui en faire le reproche, t'es sûr que tu fais le bon choix, ma chérie, t'es pas en train de foutre ta vie en l'air, etc., etc. Pas du tout. Jamais. Non, parce que je lui avais dit que je voulais accoucher sous X, et alors là, c'était la phrase qu'il fallait pas dire. Ah ouais. Ah oui, Elle voulait que vous gardiez cet enfant et que Oui. elle vous aiderait à s'en occuper, c'est oui, ça? c'est ça. Donc elle vous a soutenu. Oui, Elle a été une maman formidable. ah, très. Qui a été à vos côtés. Ah, toujours. On m'a jamais lâché. D'accord. Et Alors- aujourd'hui, qui est une grand-mère Formidable. formidable aussi. Oui. Bon, ça Vous c'est êtes- déjà un bon point. Vous êtes donc venu revivre chez vos parents, j'imagine, vous viviez chez vos parents, Oui. avec le bébé. Oui. Là, les parents de Basile sont toujours pas là. Et Basile, lui, il gère... Vous êtes toujours avec Basile? On n'est pas officiellement ensemble, mais c'est tout comme. Après, vous faites... C'est ensemble. Oui, Il vient à la maison voir vos parents? non, Il n'a pas le droit. non. Mais pourquoi il n'a pas le droit? Bah, parce qu'il faut qu'il rende des comptes à sa mère. Oui, mais il peut venir en cachette. Il a déjà essayé, et jusqu'au jour où son père l'appelle, oui, qu'est-ce que tu fais là?
Attendez, là, sa maman, à Basile, Oui. que vous avez invitée ce soir, hein, Oui. et que vous compreniez la suite de ce qui se passe, hein, elle sait que l'enfant est né? Oui. Maintenant, elle le sait. Oui. C'est lui qui leur a dit? Oui. Une fois la naissance faite? Avant. 2 mois Ah, avant. 2 mois avant. Oui. Et elle l'a empêché d'aller voir la naissance de son fils? Oui. Ok. Et donc, elle se doute bien que cet enfant, et elle sait où il est. Oui. Chez vos parents, avec vous, Oui. avec maman. Oui. Et elle veut pas que son fils vienne voir son petit. Non. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, elle pense que c'est pas Basile le père. D'accord. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Parce qu'en fait, on n'est plus censé se parler depuis décembre 2022. On se voit en cachette, on se parle en cachette. Elle n'était pas au courant qu'on se voyait encore. Donc vous avez eu au début une histoire tous les deux et après officiellement vous avez rompu alors Oui. qu'en fait vous avez continué à vous fréquenter, d'où la conception et la naissance de Jules. C'est ça. D'accord. Et donc pour la maman de Basile, Mélanie, Oui. eh bien cet enfant ne peut pas être celui de son fils. Exactement. Elle en est sûre. Faut croire. Elle est dans le déni en fait. Oui. Après, sûr, je sais pas parce qu'elle m'a demandé de faire un test de paternité. Donc, je pense qu'elle a un petit doute quand même. C'est-à-dire? Bah, si elle était sûre que c'était pas Basile le père, elle m'aurait pas demandé de test de paternité. Elle n'aurait pas eu besoin de preuves, en fait. Qui vous l'a demandé? C'est elle qui vous l'a demandé? Oui. À vous? Oui. Et vous l'avez vu il y a longtemps? Vous la voyez de temps en temps? On parle par message. Ah, vous l'avez jamais vu en vrai? On s'est déjà vu en vrai, mais on s'est jamais parlé en vrai. Depuis la naissance de l'enfant et tout? Ah, même bien avant. Même avant. On s'est jamais Depuis que parlé. vous sortez avec son fils, elle vous a jamais parlé? Non. On s'est parlé en message. Au début, elle m'aimait bien, mais comme vous à moi, on s'est jamais parlé comme ça. D'accord. Pourquoi elle vous rejette comme ça? Alors ça, c'est la question que je sais pas. Pourtant, elle me connaît pas. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'a priori, mais elle me connaît pas. Je sais pas. Est-ce qu'elle estime que vous avez fait selon elle, hein, le coup du bébé dans le dos à son fils et Ouais. qu'il est trop jeune pour assumer tout ça? Ouais. Et qu'elle est contre, et qu'elle veut même pas entendre parler, c'est ça? Après, je pense qu'elle a peur que son fils se mette dans une situation qui n'est pas forcément la sienne, vu qu'elle n'est pas sûre que c'est lui le père. Ça, je peux comprendre. Pour mon fils, j'aurais sans doute fait pareil. Je l'aurais protégé comme elle le fait. Mais elle cherche pas non plus à comprendre, en fait. Elle s'intéresse pas plus que ça. Elle cherche pas à... Comment dire? Enfin, moi, je lui ai renvoyé un message il y a pas longtemps pour qu'on fasse un test de paternité, mais elle souhaite aucun contact avec moi. Alors, qu'on comprenne bien quand même, parce que l'histoire a l'air un peu compliquée, mais bon, vous l'avez compris, je pense, globalement. Mais parce que la question qu'on se pose, c'est pourquoi vous n'avez pas fait, avant même ce soir, un test de paternité. Sauf que, n'oubliez pas, Basile est mineur. Et pour faire un test de paternité, trucs ADN, tout ça, machin, il faut l'autorisation des parents. Donc en fait, il y a une espèce de nœud Mélanie, Ouais. la maman, Ouais. qui empêche que Basile soit là ce soir, parce qu'il est mineur, donc on peut pas l'avoir sur le plateau, empêche de faire un test de paternité. Le seul truc qu'elle peut pas l'empêcher de faire, c'est d'être papa. Là, pour le coup, et d'avoir sa vie privée, intime, à lui. Oui. Mais donc, vous n'avez toujours pas fait ce test de paternité. Non. Et c'est pour ça que vous avez invité Mélanie ce soir. Oui. Pour lui dire, Mélanie, on se connaît pas. Moi, je suis persuadé que c'est ton fils, le papa de mon fils. Accepte qu'il fasse un test de paternité. Oui. Question. Vous nous avez demandé d'inviter Mélanie, votre belle-mère, enfin, belle-mère, pas encore complètement, mais enfin, celle qui ne veut pas être votre belle-mère, mais vous sentez bien sa belle-fille. Oui. Vous allez lui proposer de faire un test de paternité. Je ne sais pas ce qu'elle va vous dire, on verra. Mais vous êtes sûr que le test de paternité, il dira que c'est bien lui le père? 100%. 100%. Aucun doute. Oui, j'imagine. Mieux que quiconque, vous le savez. Ah oui. Donc, si elle dit, OK, faisons-en un test de paternité, j'autorise mon fils, Oui. tout va bien, il le fait, il est reconnu papa, il est OK, Basile, Oui. et il pourra enfin voir son fils, pas en cachette. Oui. Parce que là, il le voit en cachette. Oui. Mais genre quoi, par exemple? Par exemple, la première fois, on s'est retrouvé chez les parents d'un de ses copains pour que Basile puisse voir Jules. Et pourquoi, ce que je comprends pas, c'est que la maison de vos parents, elle n'est pas sous surveillance avec des satellites. Non. La belle-mère, elle regarde pas avec des jumelles ce qui se passe chez vos parents. Non. Lui, pourquoi il vient pas chez vos parents? Bah, Parce qu'il qu'à a tout peur de moment- se faire gauler. Bon, enfin, attendez, excusez-moi les minutes. Non, mais... Coraline pense que Mélanie la surveille. Enfin, elle a 19 ans et t'as eu 19 ans, Pascal. Il est venu en cachette. Excuse-moi, mais faire le mur de tes parents et sortir par la porte et par la fenêtre, on l'a tous fait. Ah, jamais, jamais. moi. Maman, si tu me regardes, jamais. Ouais. Non, mais il pourrait venir quand même. Enfin, il n'est pas surveillé 24/24. Moi, j'aimerais bien, mais je pense qu'il a peur du si jamais il se fait choper, en fait. Et vos parents, ils seraient d'accord pour le recevoir? Parce que pour eux aussi, c'est un peu tendu, l'histoire. Ah oui, il serait d'accord, oui, oui. Et vos parents ne sont pas intervenus auprès de Mélanie pour essayer d'adoucir les Votre choses mère et de régler le problème? Non.
C'est moi qui n'ai pas voulu parce que c'est entre elle et moi, en fait. Et j'ai pas envie je veux vraiment que ça reste entre elle et moi. Qu'elle ne se mêle pas de l'huile sur le C'est feu, ça. quoi. Alors, c'est Mélanie, tout d'abord, qui a dit moi, je n'accepterai pas tant qu'il n'y aura pas un test de paternité, qu'on n'aura pas prouvé de façon scientifique que c'est Basile le père. Oui. Et sur le coup, vous n'avez pas accepté tout de suite, vous avez réfléchi un peu. Pourquoi vous avez réfléchi? Parce que ça m'embêtait, en fait, de prouver que Jules, c'est mon fils, alors que je le sais, en fait. C'est son fils, oui. Notre fils, oui. C'est quoi le mauvais a priori qu'elle a de vous? Je sais pas. Elle me voit comme une fille, je pense, qui veut voler son fils, ce qui n'est pas le cas. Et c'est ça, en fait, c'est qu'elle se fait des a priori alors qu'elle me connaît pas. Au début, quand vous étiez la petite amie officielle Oui. de Basile, elle vous a accueilli comment? Bien, entre guillemets, on se parlait par message. C'était... Elle est plutôt sympa, plutôt... Oui. Mais en fait, je pense que ce qu'elle comprend pas, c'est que Basile, il a toujours eu des petites copines par-ci par-là, puis hop, qui trompent, qui changent. Et là, que ça fait plus de 2 ans, je pense qu'elle comprend pas aussi pourquoi. Peut-être qu'elle pense que je sais pas, je suis agrippée à lui d'une mauvaise façon. Vous l'avez envoûté? Peut-être. Je pense que c'est ce qu'elle pense. Et Basile, il est comment avec vous? Il est toujours aussi amoureux? Il est depuis Ouais. que Jules est né? Toujours. Vous n'avez pas le sentiment que c'est lui qui se dérobe? C'est Non. vraiment Mélanie le problème? Je dirais pas le problème. Non, pas le blocage. Oui, voilà. Voilà. Ouais. Bon, et donc vous êtes venu lui dire quoi ce soir alors? Que je comprends sa réaction qui a été violente, que je lui en veux absolument pas, parce qu'étant maman, je comprends beaucoup de choses aujourd'hui que je pouvais pas comprendre avant, que je comprends qu'elle ait voulu protéger son fils avant tout, et que je veux en fait qu'on avance entre guillemets main dans la main pour faire un test de paternité, mettre les choses au clair, parce que la situation, elle me pèse autant qu'à elle. Et moi, je veux pas en fait entre guillemets m'incruster dans sa vie. J'aimerais qu'on fonde une famille tous ensemble. Et en fait, à un moment donné, mon fils, il va avoir 9 mois déjà, il prend mon frère pour son père. Et c'est là que je comprends que ça devient urgent. Ouais. Il a besoin d'un repère masculin. Et pour moi, en fait, ça devient urgent. Et puis surtout, ce qui est urgent, c'est de vous réconcilier avec votre belle-mère, Oui. C'est ce que j'aime. en vrai. Ouais. Parce que sinon, ça va être intenable. Ah oui. Vous avez besoin de soutien, vous êtes une jeune femme. Oui. Votre mère est là, certainement, mais vous avez aussi besoin des parents de Basile, et Ah on oui. comprend bien. Bah oui. On est d'accord que c'est important, je pense, de le signaler. Oui. Vous n'êtes pas en recherche d'une assistance matérielle d'un papa pour payer. Pas du tout. Vous êtes Non. en recherche d'un papa pour votre Ah oui. fils, pour aimer et s'occuper de Mais votre bien sûr. fils avec vous et d'être aussi votre compagnon puisque vous êtes toujours amoureuse de lui. Oui, bah oui, il va avoir 9 mois, tout le côté financier, j'ai jamais eu besoin d'eux. C'est pas ce que je recherche en fait en venant ici ce soir. Ah non, mais je le sais, moi. Oui. Et c'était important de le C'est que ça préciser. s'éclaircisse, quoi. Oui. Bon, on va voir si votre belle-maman, Mélanie, est là. Accepter On l'a invitée. l'invitation. On vous laisse là 2 secondes. Vous avez intérêt à préparer vos arguments, à être un peu convaincante, si j'ose dire. D'accord. Allez, on y Le va. rideau se referme et on va rétablir la connexion avec Rebecca dans sa loge. Oui, alors je le dis tout de suite parce que je n'aime pas faire durer ce genre de choses. Je suis seule dans ma loge. Mélanie n'a pas accepté l'invitation. Cela étant dit, je tiens vraiment à vous préciser que les journalistes ont été en contact avec elle, Bien sûr. qu'ils ont beaucoup parlé et qu'en fait, elle est évidemment prête à entendre un message. Elle ne se sentait pas prête à aller sur un plateau de télévision. Elle connaît bien Elle a l'émission. exprimé le fait qu'elle savait, elle se doutait de qui il s'agissait. Elle se doutait, il y avait différentes hypothèses, mais elle se doutait clairement quand même que cette hypothèse en faisait partie. Mais de venir sur un plateau de télévision, pour elle, c'était pas quelque chose d'envisageable. Mais elle écoutera très certainement le message. Ok, on vous remercie Rebecca. Ça arrive rarement et on sait que vous n'aimez pas ça quand vous êtes toute seule dans la loge. Non. Mais vous n'y êtes pour rien, on le rappelle. Et chacun est libre dans cette émission de venir ou de ne pas venir. Merci. On va rouvrir le rideau pour retrouver Coraline. Bon, décidément, c'est difficile d'établir la communication avec Mélanie, mais on ne va pas désespérer. Elle est sans doute en train de regarder l'émission où elle la verra dans un replay, déçue, etc. Ouais. Nous aussi pour vous, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête à ce moment-là? Vous vous dites quoi? Bah, je suis déçue qu'elle vienne pas m'écouter, mais après, je comprends. Je comprends, mais elle me laisse pas ma chance. Elle me laisse aucune chance. C'est dur. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que nous, on vous la laisse. Oui.
votre chance, Oui. et que vous allez pouvoir lui laisser un message, je vais te dire ce que vous avez. D'abord, il y a ce que vous avez dit déjà depuis le début de la séquence, et puis Rebecca l'a dit, Mélanie ne voulait pas venir sur le plateau, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas prête à écouter ce que vous avez à dire. Donc, il y a une caméra qui est derrière Laurent, là-haut, et vous allez pouvoir lui dire ce que vous avez sur le cœur, et on espère bien que ça sera non seulement écouté, mais entendu. Bonsoir Mélanie. Je me suis permise de faire cette démarche parce que d'une part, vous m'intimidez. Je ne sais pas pourquoi. J'ai plusieurs fois tenté une approche, mais j'ai jamais réussi à appuyer sur le bouton valider. Si je suis venue ici ce soir, c'est déjà pour vous dire que je vous en veux pas. Je vous en veux de rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, je suis moi-même maman et je comprends votre ressenti de vouloir protéger votre fils. Et je pense qu'à votre place, j'aurais sans doute fait la même chose. Mais j'aimerais sincèrement en fait, que déjà on établisse un premier contact. Parce que j'aimerais faire un test de paternité pour éclaircir cette histoire. Oula. Parce que pour moi, c'est pas non plus évident. Ça l'est pas pour vous, mais ça l'est pas pour moi non plus. Et je suis pas venue en fait pour chambouler votre vie, pour voler votre enfant. Je suis venue pour qu'il assume entre guillemets son rôle de père, parce que mon fils a besoin de son papa, comme il a besoin de ses grands-parents paternels. Il a besoin de vous également. Et je le ressens tous les jours. C'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui vous écoutiez mon message ce soir et qu'on puisse établir un premier dialogue. Bien joué. Bien Merci. dit, avec le cœur, simple, clair, net, tout droit. Parfait. Vous avez 19 ans? Ouais. Vous sentez plus mûr aujourd'hui? Ah oui. Vous avez l'air d'être hyper construite et hyper mûre. Ah oui, mais je le fais pour lui. Au début, c'était super compliqué. Tout le temps, je disais à mes parents, j'y arrive pas, fais ça, fais ça. Et en fait, c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui, parce qu'ils m'ont apporté la confiance que j'avais même pas envers moi. Et aujourd'hui, je dirais pas que je me sens capable de vivre sans eux, mais je me sens capable de beaucoup plus de choses qu'avant. Mais en tout cas, votre message était remarquablement construit et convaincant. Et moi, je serais Mélanie, je me dirais que des belles filles comme ça, on n'en trouve pas tous les jours. Ça vaut d'un cheval. Mais tu n'es pas Mélanie. Non, Pascal. je ne suis pas Mélanie, mais on se tiendra au courant. Vous savez, Ouais. il y a beaucoup de choses qui se passent après. Ça va bouger, c'est l'émission. sûr. Et cette histoire, ça va obligatoirement bouger. J'espère. On vous préviendra, On se évidemment. tiendra au courant. Et puis, au pire, dans quelques semaines, quelques mois au plus, il y a la possibilité légale de faire ce test de paternité et de prouver à tout le monde, à ceux qui en doutent en tout cas, que Jules est bien le fils de Basile. Coraline, Oui. on va vous laisser repartir. D'accord. Bravo pour votre démarche courageuse. Merci. Pensez à votre fils. Oui. Le plus important dans votre vie, c'est votre fils. On vous laisse pas partir. Salut, faites attention. Hop.